Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler des quelques points négatifs que l'on peut retrouver donc sur une Tesla. Donc ça c'est selon mon expérience, après 6000 km et à peu près 3 mois. Donc on va voir ensemble justement quels sont les points qui pour moi pourraient être améliorés. Voilà, allez à tout de suite générique. Alors un premier point négatif que justement je viens de relever tout juste et que j'avais pas noté forcément dans ma checklist, c'est la data. Notamment si vous n'avez pas de data sur votre téléphone, bah, ça risque d'être assez compliqué, notamment si vous voulez activer la climatisation directement sur votre téléphone à distance ou même quand vous êtes à l'arrière de votre véhicule. Bah là justement j'ai du mal à avoir de la data sur mon téléphone, donc du coup je ne peux pas activer ces différents éléments. Donc voilà, donc ça c'est un point, puisque c'est une voiture qui est reliée constamment à internet, bah, c'est un point qui peut être un frein aussi par moment et qui peut être un petit peu aussi source d'énervement. Alors deuxième point que je voulais aussi aborder, que j'ai pu remarquer, c'est le fait que la voiture est très basse. Ça aurait été bien que l'on puisse justement corriger l'assiette en fonction des endroits où vous êtes. Alors par exemple, moi je suis dans un parking où justement il y a des côtes assez inclinées et quand j'arrive en haut de la côte, bah, elle frotte un petit peu. Donc voilà, donc ça m'embête un petit peu. C'est vrai que sur un modèle Y qui est un peu plus haut, ça me posera peut-être pas de soucis, mais sur la modèle 3 actuellement, bah, c'est un petit frein aussi et c'est un petit point qui m'embête depuis 3 mois. Voilà. Alors mon troisième point, alors c'est quelque chose qui est souvent décrié sur la Model 3, c'est notamment les poignées extérieures. C'est vrai qu'elles sont très belles et qu'elles ne dépassent pas. Donc ça en termes de ligne c'est impeccable. Par contre, à utiliser tous les jours, quand vous n'avez pas l'habitude, bah, ça peut être aussi embêtant. Alors je dis ça aussi notamment pour les enfants. Ils n'ont pas forcément l'habitude d'appuyer dessus et ils ont des fois du mal aussi donc à prendre la poignée et appuyer. Et d'autre part aussi pour les femmes qui ont les ongles longs, elles risquent de vous rayer votre véhicule avant de bien agripper la poignée et d'ouvrir cette voiture. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un point important à souligner. C'est vrai que les poignées, elles sont peut-être jolies esthétiquement, mais par contre à utiliser tous les jours quand vous êtes pressé et aussi quand vous avez des sacs, bah, c'est peut-être pas forcément évident. Et notamment ça aurait été bien par exemple que le coffre à l'arrière, eh bien, vous avez juste quand vous avez des sacs, à passer le pied sous la voiture afin qu'il s'ouvre automatiquement au lieu d'avoir à appuyer sur le bouton ou aller chercher directement dans l'application le bouton correspondant. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, vous aussi, si vous l'avez remarqué ça au niveau de la poignée et au niveau du coffre. Alors maintenant on va passer un petit peu aussi à l'intérieur du véhicule, notamment au niveau de la tablette, au niveau donc de l'écran central. Vous avez donc des raccourcis rapides, mais moi j'aurais bien aimé pouvoir paramétrer justement mes raccourcis pour pouvoir avoir accès directement à certaines fonctionnalités qui ne sont pas forcément faciles d'accès et il faut peut-être des fois un petit peu farfouiller dans les menus, même s'ils sont bien classés. Un petit accès rapide avec le raccourci qui va bien, que moi-même j'aurais paramétré, ça me serait très utile. Alors d'autre part, j'aurais bien aimé aussi, donc ça fait partie aussi de mon autre point au niveau de cette tablette, bah, ça aurait été bien que l'on puisse avoir la possibilité d'avoir Android Auto ou d'avoir Apple CarPlay natif directement afin de pouvoir vraiment utiliser toutes les applications aussi que j'ai dans mon téléphone. Alors je sais que Tesla a fermé son application, mais c'est vrai que beaucoup maintenant de concurrents le font. Et c'est vrai qu'Android Auto et Apple CarPlay, ce serait vraiment génial pour pouvoir vraiment avoir plein de fonctionnalités en plus que je n'ai pas actuellement. Donc là, je me sens un petit peu de temps en temps étriqué par rapport à ça. Pour une voiture où vous avez vraiment une technologie embarquée extraordinaire, là, c'est vrai que ce serait vraiment un plus. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, vous. Alors l'autre point que je voulais aborder aussi avec vous, c'était le GPS. Moi je trouve vraiment que le GPS est trop simpliste, que ce soit en premium ou en standard, ça change pas grand chose avec la couleur en noir et blanc.
Par contre, voilà, le GPS c'est une vue du dessus en 2D. Ça aurait été bien un minimum qu'il soit en 3D, voire beaucoup plus au niveau de ce qui se fait maintenant en termes de GPS. Après, j'aurais bien aimé aussi quand vous planifiez un voyage que l'on puisse rajouter des étapes. Car là, vous pouvez mettre Paris-Narbonne, mais si vous voulez passer par Clermont-Ferrand, bah, vous allez être obligé de fausser parce que sinon il va vous faire passer par Brive-la-Gaillarde. Donc rajouter des étapes, ce serait quand même la base. Et puis d'autre part, pouvoir aussi rajouter quelques paramètres, car quand vous partez en vacances, vous partez chargé, vous partez avec un nombre de personnes à l'intérieur de la voiture qui rajoute du poids, donc qui va jouer aussi sur la consommation. Vous partez avec le frunk et le trunk quand même bien rempli aussi. Vous partez peut-être aussi avec beaucoup de bagages, et puis aussi peut-être des barres de toit, on ne sait jamais. Donc tout ça, ce serait bien qu'on puisse le rajouter, comme dans d'autres applications comme ABRP, où ils prennent en compte ce paramétrage. Car ça joue vraiment sur la performance de la voiture et sur l'autonomie de la voiture. Donc je ne pense pas que ce soit trop compliqué à faire, et ce serait vraiment un plus, car sinon bah, vous êtes obligé d'utiliser d'autres applications aussi pour vérifier si ce que vous dit l'application Tesla est correct. Alors autre point, et là c'est plus un coup de gueule, c'est quand on fait des mises à jour et qu'on nous enlève des fonctionnalités. La dernière en date, c'était les lumières. Donc avant, vous aviez des lumières au pied quand vous ouvriez votre véhicule. Depuis la dernière mise à jour, ces lumières ont disparu. Donc ok, c'est pour dire voilà, t'es en SR+, t'es moins premium. Franchement, c'est un petit peu abusé. Au moins qu'on puisse peut-être dans la tablette pour voir les activer ou les désactiver, ou avoir un cheat mode exprès pour ça, ce serait vraiment bien, car c'est vrai que c'est une perte. Et ça vous dites quand même là, la prochaine fois j'installerai peut-être pas la mise à jour, donc ça freine un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu mesquin sur ce point. Voilà, donc en espérant qu'il n'y ait pas d'autres fonctionnalités qui bougent. Moi je veux que du plus, mais c'est sûr que quand j'achète une Tesla, je veux pas du moins. Voilà. Alors autre point un petit peu négatif aussi, c'est au niveau de l'application. Bon, c'est vrai que par rapport à d'autres produits concurrents, l'application, on en dit beaucoup de bien. Par contre, j'aimerais bien aussi, pareil que sur l'écran d'accueil de ma Tesla, que je puisse avoir des raccourcis, que je puisse paramétrer moi-même. Alors par exemple, quand vous arrivez dans la fenêtre d'accueil de l'application Tesla, vous avez le raccourci pour ouvrir le coffre avant. Ok, très bien. Par contre, le coffre arrière, que j'utilise quand même 90% du temps, je ne l'ai pas en accès direct. Je l'ai en allant dans les commandes, et ensuite dans les commandes, vous cliquez sur coffre arrière. Franchement, un accès direct très rapide, ce serait top. Je sais que quand vous slidez sur votre directement dans votre barre de tâches de votre téléphone, vous pouvez avoir l'accès au coffre avant, coffre arrière, mais des fois c'est pas facile d'utilisation. Des fois vous voulez ouvrir l'application et pouvoir directement cliquer sur le bouton. Donc moi j'aimerais pouvoir, soit on le rajoute par défaut, parce que je pense que c'est plus important qu'un coffre avant, que j'ouvre très rarement, sauf pour peut-être aller chercher des câbles ou autre chose. Mais j'aimerais vraiment pouvoir rajouter d'autres raccourcis dans mon application, dans ma fenêtre d'accueil, et notamment le coffre arrière. Deux autres points, c'est vraiment à l'unanimité dans la famille, hein, quand on voyage ensemble. On se demande des fois si ça a été conçu pour voyager en famille. On se le demande. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les alertes, notamment les alertes d'autopilote, de franchissement de ligne, les alertes d'obstacles, tout ça, le son est fort. D'accord ? Alors je sais que vous avez le Joe Mode, avec la possibilité, soi-disant, de baisser un petit peu le volume. Mais moi, j'aimerais pouvoir baisser le volume à ma façon, comme quand je règle, par exemple, la voix du GPS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui serait important. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des enfants qui dorment à l'arrière, ou même votre femme qui dort à l'avant, bah, c'est vrai que
ça peut réveiller les personnes, d'avoir toujours des sons électroniques qui peuvent se déclencher. Donc vraiment pouvoir régler le volume de ces alertes, même si on les garde à minima, ce serait vraiment un plus. Donc l'autre point à l'unanimité avec la famille, c'est l'éclairage intérieur. Vous avez 4 éclairages LED dans ce véhicule, mais qui sont vraiment pas super puissants, notamment quand il fait nuit noire et que vous avez besoin de voir quelque chose ou de chercher quelque chose au pied. Vous voyez rien, c'est vraiment plus des spots de lecture qu'autre chose. Donc moi j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait des plafonniers un peu plus puissants pour qu'on puisse mieux voir dans ce véhicule à tout moment. Le point suivant, eh bien, c'est les prises. Alors vous avez des prises type C, vous en avez 4. Donc vous avez une prise USB A qui se trouve dans la boîte à gants et notamment qui sert pour mettre la clé USB pour le mode Sentinelle. C'est vrai qu'une prise USB, une ou deux en plus à l'avant et à l'arrière, ça aurait été quand même un plus pour pouvoir brancher aussi d'autres appareils. Tous nos appareils ne sont pas forcément qu'en type C. L'USB A, on aime bien aussi de l'avoir. Donc moi j'aurais bien aimé qu'ils en mettent un peu plus. Et puis aussi qu'ils mettent, ça c'est une prise allume-cigare déjà mieux placée, parce que la prise allume-cigare que vous avez, elle se situe sous l'accoudoir, donc c'est pas forcément très facile d'accès. Et notamment après quand vous branchez quelque chose, votre accoudoir va mal fermer. Moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent une prise allume-cigare à l'arrière, et peut-être une autre prise aussi que j'aurais bien aimé, c'est une prise de 220 volts comme vous avez dans beaucoup de voitures américaines. Alors cette prise de 120 volts, elle peut vous servir pour brancher une petite glacière. Elle peut aussi vous permettre de brancher votre ordinateur portable, puisque c'est une voiture aussi où quand vous êtes au superchargeur, vous pouvez travailler, allumer votre ordinateur aussi. Donc c'est vrai que ça aurait été un plus. Alors un autre point aussi que je voulais voir aussi avec vous, c'était par rapport aux charges, et notamment quand vous êtes sur une borne publique qui est à 22 kW par exemple, vous ne pouvez charger qu'à 11 kW. Donc c'est vrai que vous avez des Zoé qui chargent à 22, vous à côté vous avez une Model 3 qui charge à 11, vous avez un petit peu les boules. Donc ça aurait été cool vraiment qu'ils améliorent cette fonctionnalité et qu'ils rajoutent quand même la possibilité d'avoir du chargement à 22 kW pour gagner un temps précieux. Alors autre point, c'est la peinture. Donc ça je pense que ça vous le savez tous. Nous, notre voiture est noire. C'est pas le souci, on sait si c'est salissant ou pas, ce qu'il faut faire pour nettoyer votre véhicule. Par contre, la peinture, c'est vrai qu'elle est un petit peu légère. Je ne sais pas sur les chinoises si elle est de meilleure qualité, mais en tout cas sur les US, elle est un tout petit peu légère. C'est vrai qu'on a pu remarquer déjà des petits éclats en bas de porte par exemple, des petits gravillons aussi qui ont pu faire sauter un petit peu la peinture. Donc ça c'est dommage qu'ils aient pas plus amélioré cette partie-là. Alors c'est vrai bien sûr que vous pouvez faire des traitements céramiques pour améliorer votre peinture aussi, mais dans ces cas-là on n'en finit pas. Donc ça aurait été bien par défaut qu'ils livrent des bonnes peintures sur les Tesla. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu sur certains points négatifs sur notre Model 3 après 3 mois et 6000 km. On n'a pas pu tout traiter dans cette vidéo. Il y a aussi bien sûr beaucoup de points positifs, ça c'est clair, donc ça on en reparlera aussi un peu plus tard. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire aussi ce que vous en avez pensé, notamment ce que j'ai relevé en termes d'imperfections. On peut bien sûr en parler en commentaire, si vous en avez d'autres aussi, n'hésitez pas. En tout cas, c'était la chaîne des tests et Tesla, je vous dis à très vite. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, activer la cloche de notif, et à bientôt. Ciao ciao.